Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 28 décembre 2016. Le chef de l'État poursuit son séjour de travail à Ankara en Turquie. Professeur Alpha Condé s'est entretenu mardi avec son homologue turc Erdogan. Un accueil chaleureux a été réservé à l'hôte de marque. Les deux hommes ont parlé de la diversification de la coopération entre Conakry et Ankara. Le résumé de cette rencontre avec Sanassi Keita, envoyé spécial. Le palais présidentiel d'Ankara. Le président de la République est en visite d'État. Professeur Alpha Condé est escorté par cet impressionnant groupe de chevaliers selon surtout la tradition de l'Empire ottoman. Destination, la cour du palais présidentiel. Là, Professeur Alpha Condé est accueilli par son frère et ami, Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Selam! Dur! Merhaba asker. Ces deux présidents, en compagnie de leurs délégations respectives, évoqueront ici, dans ce palais présidentiel, de plusieurs questions, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de défense, de formation et de santé. Objectif, renforcer l'axe Conakry-Ankara. À l'issue donc de cette rencontre, plusieurs contrats de coopération ont été signés entre les deux parties. Des contrats liés au développement agricole, aux mines, à l'éducation et à l'industrie, entre autres. Et une conférence de presse a été organisée à cet effet. Sanassi Keita, depuis la capitale de la Turquie. La défense, le commerce, l'environnement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la sécurité, bref, 10 accords de coopération sont au menu de cette rencontre bilatérale. Rencontre au cours de laquelle ces deux présidents, Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan, ont longuement échangé sur la nécessité de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et turcs. Un échange qui a débouché sur la signature de 6 accords de coopération qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la défense, la culture, l'environnement, l'éducation ou encore la sécurité. Omuz omuza verdiğimizde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim. Ben Türkiye Et je suis fier de ceci en mon nom propre et en nom de ma nation. Monsieur le Président avait visité la Turquie dans le cadre d'autres occasions et dans le cadre des réunions internationales. Ces relations sont le symbole de l'amitié qui existe entre les deux pays. Nous avons eu donc des délibérations bilatérales
entre les délégations et nous sommes ici aujourd'hui pour cette réunion de presse. Nous avons donc, dans le cadre des réunions entre les délégations, évalué comment, dans les différents domaines, nous pouvons développer davantage nos relations bilatérales. La Guinée est parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest avec lesquels nous voulons développer donc davantage nos relations bilatérales. Nos relations ont pris un nouveau élan avec l'ouverture en 2013 de nos ambassades réciproquement. Nos relations se développent de jour en jour grâce à ces visites réciproques. La Guinée, grâce à ses ressources souterraines, a un fort potentiel économique. Néanmoins, nous constatons que notre volume commercial bilatéral est loin de refléter ce potentiel. Inch'Allah, nous allons augmenter notre volume commercial à 250 millions de dollars. Monsieur le Président est venu nous visiter avec une délégation importante d'hommes d'affaires. Nous sommes ravis de voir la volonté des hommes d'affaires guinéens de coopérer avec notre pays. J'ai aussi observé, grâce à cette visite, l'intérêt des sociétés turques pour investir au Guinée. Je crois sincèrement que nous allons cueillir les fruits du modèle turc d'investissement qui a pour principe essentiel gagner ensemble et non de l'exploitation. Comme vous le savez, lors de ma visite à Guinée le 3 mars, nous avions conclu un accord de conseil d'affaires et nous avions ainsi établi le conseil d'affaires Guinée-Turquie. Nous allons organiser un forum d'affaires avec cette visite de Monsieur le Président. Et je pense que ce forum va faire gagner un nouveau élan à nos relations commerciales et économiques. Nous avons aussi un fort potentiel de coopération dans les domaines d'agriculture, d'énergie et de transport. Nous invitons nos investisseurs à saisir ce potentiel. C'est dans ce cadre-là que le Turkish Airlines va réaliser son premier vol à Conakry le 30 janvier 2017. Inch'Allah, notre amitié et nos relations économiques vont s'enrichir et se développer davantage grâce à ces vols. Lors de ma visite à Guinée, nous avons donc signé 9 accords dans les divers domaines comme le commerce, le tourisme, l'énergie et l'assistance militaire. Avec les accords que nous venons de signer, nous avons donc pu établir une grande partie de la base contractuelle des relations entre la Guinée et la Turquie. Lors de ma dernière visite, nous avions promis la donation de 50 bus par la municipalité métropolitaine d'Istanbul. 30 de ces bus sont déjà parvenus et avec l'établissement des ateliers et l'envoi des pièces rechange, ces 30 bus sont mis au service et les 20 bus restants seront envoyés dans quelques semaines avec leurs pièces de rechange en incluant tout ce qui est service de maintenance de réparation au Guinée. Et donc c'est la nouvelle que j'ai partagée avec Monsieur le Président. J'espère que ces bus seront utiles et faciliteront la vie quotidienne de nos frères guinéens. Distingués membres de la presse, Monsieur le Président a une place à part dans notre cœur. Nous avons témoigné de son grand soutien pendant et après la tentative du coup d'État du 15 juillet. Il était l'un des premiers chefs d'État de nous avoir appelé et exprimé son soutien. Monsieur le Président a fait tout ce qui est nécessaire pour agir contre les institutions de faiteux qui se trouvaient dans son pays.
Et ces écoles, grâce aux efforts concertés par Monsieur le Président, ont été transférées à la Fondation pour l'éducation. Ces écoles se trouvent maintenant sous l'administration de la Fondation pour l'éducation. Et je souhaite que cette attitude résolue du Monsieur le Président serait un exemple pour les autres pays. Inch'Allah, nous allons éliminer cette organisation terroriste qui a saisi les biens et les enfants de cette nation sous prétexte d'éducation et de service pendant ces 40 dernières années. Le président de la République s'est fortement réjoui de l'acte qui vient encore de poser son homologue turc, concernant surtout l'arrivée très prochaine de la compagnie turque en Guinée. Nous savons que la Turquie est un grand pays qui a une longue histoire et qui a aussi, après avoir été une grande puissance pendant plus de 10 siècles, a été confrontée aussi à l'action de l'impérialisme qui l'a mené à diviser ses provinces, etc. Mais la Turquie a eu la chance d'avoir un héros, Mustafa Kemal Atatürk, qui a réussi à reconquérir et à mettre fin au traité unique de Sèvres pour le remplacer par le traité de Lausanne, qui a redonné à la Turquie. Nous savons aussi que la Turquie, sous Menderes, se développait beaucoup. Malheureusement, le régime militaire, comme a dit le président de l'Assemblée, a ramené la Turquie 25 ans en arrière. Aujourd'hui, la Turquie a la chance d'avoir un très grand président, visionnaire, déterminé, et qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie est respectée sur le plan international. Bien sûr, les Africains ne connaissent pas toujours très bien la Turquie, mais nous gagnons beaucoup à connaître la Turquie, parce que la Turquie a beaucoup de choses à nous apprendre, au niveau de la technologie, au niveau de la culture, etc. Je suis très heureux que le président ait accéléré le retour d'arrivée de Turkish Airlines, qui commencera ce vol le 30, ce qui va faciliter nos relations. J'espère que nous pourrons bientôt conclure un accord pour dispenser nos citoyens réciproques le visa, afin que la collaboration puisse être beaucoup plus renforcée. L'objectif du président de la République est de renforcer non seulement les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et la Guinée, mais aussi et surtout l'Afrique. En tout cas, nous ferons tout pour renforcer les relations entre la Guinée et la Turquie, mais aussi entre la Turquie et les pays africains. Comme j'ai dit à mon frère, nous allons nous concerter lors de ma présidence de l'Union africaine pour que les intérêts de la Turquie et les intérêts de l'Afrique qui sont communs, car la Turquie a besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin de la Turquie. La Turquie est une chance pour l'Afrique, l'Afrique est une chance pour la Guinée, pour l'Afrique. Donc nous allons faire en sorte que nos peuples bénéficient de ces chances. En tout cas, je pars très confiant dans l'avenir des relations entre la Guinée et la Turquie, mais aussi entre la Guinée, entre la Turquie et les pays africains. Chaude poignée de main, Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan, pour témoigner encore de leur volonté sans détour de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Ankara. Déjà, sur les 10 accords de coopération discutés au cours de cette rencontre, 6 ont été signés et les 4 autres verront le jour en fin janvier, à l'occasion de l'inauguration du vol Turkish Airlines. Restons toujours en Turquie, direction Istanbul, où s'est ouvert ce mercredi le forum économique. L'événement mobilise plusieurs opérateurs économiques guinéens et turcs. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui préside les travaux. Compte rendu signé Sanassi Keïta. Encourager les investisseurs turcs à s'impliquer dans le développement socio-économique de la Guinée. C'est en substance le but de ce forum d'affaires entre les investisseurs turcs et guinéens. Un forum présidé par le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a une ambition de faire en sorte que les hommes d'affaires guinéens et turcs renforcent leurs relations de partenariat, dans l'intérêt surtout des deux pays, la Guinée et la Turquie. Les relations politiques et diplomatiques entre la Guinée et la Turquie sont à un très haut niveau. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les relations économiques et commerciales soient au même niveau. Hier, j'ai eu l'occasion, en dehors de la rencontre avec mon frère et ami, le président Erdogan, d'avoir une longue discussion avec le vice-premier ministre chargé des Finances. Nous avons fait le tour des différentes possibilités de coopération. D'abord au niveau des privés, entre les privés guinéens et les privés turcs. Nous avons déjà plusieurs exemples dans le domaine du ciment,
dans le domaine de tracteurs, puisque mon cher frère Abraham Ndiaye va signer avec une société turque pour l'usine de montage de tracteurs en Guinée. Nous avons aussi dans le domaine des logements sociaux, puisque l'âge Keneko Diallo va commencer les maisons sociales avec un partenaire turc. Donc il y a la première coopération, c'est entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires turcs. Évidemment, pour renforcer les hommes d'affaires guinéens, nous avons le président de la Banque islamique de développement qui sera à Conakry le 23, avec comme objectif le renforcement du secteur privé. En effet, il viendra avec le département chargé des investissements privés au niveau de la Banque islamique de développement afin d'accompagner les hommes d'affaires guinéens à avoir accès à des crédits commerciaux à des taux très intéressants, 2% sur 15 ans, afin que vous ayez en Guinée des partenaires réellement solides qui puissent monter des usines avec vous. Le deuxième domaine de coopération, c'est partenariat public-privé et le BOT, où vous pouvez investir en Guinée dans le domaine, par exemple, de l'énergie des routes et vous faire rembourser progressivement. Dans l'énergie, comme vous l'avez fait en Turquie, si vous investissez, le gouvernement guinéen et EDG s'engagent à acheter l'énergie que vous allez produire. Mais il y a aussi la coopération entre les deux gouvernements et l'accompagnement des hommes d'affaires. Nous avons longuement discuté sur comment la Turquie peut mettre à disposition de la Guinée des prêts concessionnels afin de permettre à des hommes d'affaires turcs d'investir en Guinée dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'électricité et dans le secteur de l'agriculture. Nous avons aussi vu l'importance du développement au niveau des provinces en Turquie et nous allons signer donc demain le jumelage entre Istanbul et Conakry. Mais nous allons le faire aussi au niveau de beaucoup d'États pour bénéficier des expériences de la Turquie dans le domaine de la décentralisation. C'est vrai, comme on vous l'a dit, la Guinée est un quadruple marché. D'abord, le marché national, mais aussi le fait que nous sommes membres de la CEDEAO, mais aussi le fait que nous avons accès à l'Agora. Même un ministre d'État a oublié que nous avons aussi accès au marché de l'Union européenne à travers les ACP. Donc, si vous faites des usines en Guinée, vous pouvez non seulement vendre dans la sous-région, vendre au niveau de l'Agora, mais vendre aussi au niveau de l'Union européenne. Installation des entreprises turques en Guinée, c'est le souhait du président de la République, Professeur Alpha Condé, surtout, qui préside ce business forum. Qu'est-ce que nous souhaitons aujourd'hui? C'est que le maximum d'entreprises turques s'installent en Guinée et produisent sur le plan local pour les rouvrir tous ces marchés. Donc, et vous savez, moi je suis un peu comme mon frère et ami, le président Erdogan, nous sommes très pragmatiques. Je n'hésite pas, quand les hommes d'affaires viennent à prendre mon téléphone, à appeler les ministres ou à appeler les fonctionnaires. Parce que vous savez, en Afrique et particulièrement en Guinée, souvent les hommes d'affaires sont confrontés à la bureaucratie, qui parfois peut décourager. Donc, nous nous organisons à la présidence pour casser cette bureaucratie et faire en sorte que quand vous venez, en une journée, vous puissiez rencontrer tous les ministres que vous pouvez rencontrer et que vous puissiez tout de suite commencer les affaires. Donc, autant le président Erdogan est engagé auprès des hommes d'affaires turcs pour les accompagner, autant je suis engagé auprès des hommes d'affaires guinéens, parce que ce n'est pas le gouvernement qui peut développer la Guinée, c'est les hommes d'affaires. Nous voulons une croissance en 2 chiffres, mais cela suppose que chaque année, nous investissons 1,5 milliard de dollars publics-privés. Et ça vous paraît pas beaucoup au niveau de la Turquie, mais au niveau de la Guinée, c'est beaucoup, 1,5 milliard de dollars. Mais c'est notre objectif. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. Nous étions avec le Fonds monétaire, avec les contraintes que vous savez, puisque la Turquie a connu des relations avec le Fonds monétaire. Le vice-premier ministre me disait, et le président de l'Assemblée, qu'avant l'arrivée du président Erdogan, la Turquie a eu 19 projets avec le Fonds monétaire qui n'ont jamais pu mener à bout. Mais avec l'arrivée du président Erdogan, non seulement vous avez mené ces projets à bout, mais vous avez fait des réformes que le Fonds monétaire ne vous avait pas demandé, ce qui a permis aujourd'hui à la Turquie d'avancer. Nous avons fait exactement la même chose. Non seulement nous avons fini le programme avec le Fonds monétaire, mais nous avons fait des réformes beaucoup plus que le Fonds monétaire nous demandait parce que c'est l'intérêt de la Guinée. Donc, j'ai dit aux hommes d'affaires guinéens, la présidence est à vos côtés. À tout moment,
La présidence sera disponible pour vous accompagner, pour vous faciliter vos rencontres avec les ministres et avec vos partenaires privés. J'encourage aussi des hommes d'affaires guinéens à se montrer sérieux, parce que si vous faites des partenariats avec nos frères turcs, il ne faut pas les décevoir, il faut vous montrer à la hauteur. Et je suis convaincu qu'avec l'accompagnement du gouvernement guinéen et du gouvernement turc, nous allons très avancer. Le président, nous avons fixé aujourd'hui, le commerce est 64 millions, nous allons arriver à 250 millions, mais rapidement à 500 millions de dollars, uniquement pour le commerce, sans compter les autres investissements. La Guinée c'est au point de vue emplacement par rapport à l'Amérique latine, la Guinée est le plus proche de l'Amérique latine. Donc, non seulement peut être un hub au point de vue de l'aviation, mais on peut être un hub aussi au point de vue du port, parce que nous sommes le plus proche, c'est le Brésil. Voilà, donc je ne vais pas revenir parce que mon ministre d'État chargé des infrastructures et le responsable de l'APIP vous ont brossé tous les avantages de la Guinée. En tout cas, des relations politiques, nous sommes le premier pays à avoir remplacé la citadelle par le forum, par la fondation du président Erdogan, et nous encourageons les autres pays à faire la même chose. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Turquie et la Guinée, et particulièrement les deux présidents, on a établi des relations extrêmement fortes. Nous souhaitons donc que cela se reflète au niveau de l'économie et du commerce. Voilà donc ce que je vous souhaitais et je vous souhaite un bon succès et je vous attends en Guinée. Déjà, le ministre va venir au premier trimestre. Je vous garantis que les projets seront prêts pour que le gouvernement guinéen puisse le gouvernement turc puisse nous accompagner et pour ouvrir des possibilités de crédit aux hommes d'affaires turcs pour pouvoir investir en Guinée. Je vous remercie. Rehaussant donc de sa présence cette cérémonie, le chef de l'État, Prosper Fakonde, a bien voulu montrer sa détermination de booster sans nul doute les relations d'amitié et de coopération entre les peuples turcs et guinéens. En reconnaissance donc de ses efforts, Prosper Fakonde a bénéficié des mains des autorités turques ce cadeau, symbole de l'amitié entre la Guinée et la Turquie. Dans le registre de la coopération, toujours la première dame de la République multiplie des contacts en Turquie. Haya Genekondi s'est entretenue avec Emile Erdogan, première dame de la Turquie. Ils ont échangé sur la dynamisation de la coopération et la promotion féminine. Et sur place, voici le reportage de Ali Badara Kondi. Renforcer les liens de coopération entre la Turquie et la Guinée. Voici l'objectif visé par Hadi Genekonde et son homologue Emile Erdogan. Au cours de ces entretiens, la première dame de la République, Hadi Genekonde, est revenue sur la vision de sa fondation Prosmi, celle qui consiste à promouvoir la santé maternelle et infantile en Guinée. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à la première dame de Turquie, Madame Emine Erdogan. C'est grâce à son amitié et à sa confiance en cette amitié qu'aujourd'hui nous sommes à l'échelle de tout un pays. C'est une amitié banale qui a commencé par la rencontre de deux épouses de chefs d'État et qui a pris de l'ampleur. Ça a suivi une invitation que j'ai lancée comme ça sans y croire. Et aussitôt, le couple a fait un détour sur Conakry. Tout le monde s'en souviendra. Et depuis, l'amitié n'a fait que grossir. Et je suis très fière et très contente qu'aujourd'hui, les deux présidents sont devenus comme des frères de très longue date. Donc, je remercie le couple présidentiel de Turquie. Je remercie le président aussi de Guinée qui a saisi la balle au bon, qui a cru en moi, à cette amitié. Et aujourd'hui, je pense que les conventions sont là pour le témoigner. Tout va dans le bon sens. Et je souhaite vraiment beaucoup de chance à nos deux pays, beaucoup de chance à cette amitié et de travail, de prospérité. La construction d'un hôpital de référence pour enfants et la formation des sages-femmes guinéens ont été notamment débattus au cours de la rencontre. Déjà, l'agence turque de coopération et de coordination TICA a octroyé un groupe électrogène ultramoderne de 66 kVA à l'Institut de nutrition.
Retour à Conakry, plus de 13 milliards de francs guinéens pour la Guinée. C'est un don du gouvernement japonais. Cette somme est destinée au financement des projets d'adduction d'eau potable pour la ville de Conakry et plusieurs autres villes de l'intérieur du pays. Un point de presse a été organisé à cet effet. Maïmouna Belayalo, reportage. 5 milliards 95 millions de francs guinéens sont attribués à la Société des eaux de Guinée. Une partie du montant est rentrée dans l'acquisition de produits de traitement d'eau. Le reste est destiné à la réalisation des infrastructures d'eau à Kouroussa, Kankan et Sigiri. Les fonds utilisés pour ces projets sont issus de la vente de produits et biens fournis dans le cadre des dons au projet de la coopération japonaise et dont d'usage après un certain montant accumulé est destiné à financer des projets de développement pour le projet de développement économique et social en Guinée. Nous savons tous ce qui s'est passé pendant la période d'Ebola. Donc, toute activité de coopération, de financement, de développement qui contribue à fournir aux populations les moyens de se prémunir de toutes les maladies ne peut être que célébré. Le SNAP, quant à lui, bénéficie 8 milliards 500 millions de francs guinéens pour la réalisation de 65 forages dans les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita. Il doit également installer un système d'adduction d'eau potable à source d'énergie photovoltaïque dans la commune rurale de Timbo. Quant à la ville de Conakry, un grand projet d'approvisionnement en eau potable est en voie d'être lancé. Ce projet va permettre de produire dans ces différentes phases 370 000 mètres cubes d'eau potable pour la ville de Conakry et périphérie. Et cela va permettre d'alimenter la ville de Conakry avec sa démographie galopante jusqu'en 2030. Ces projets, une fois réalisés, pourront réduire la crise d'eau potable que connaissent les localités bénéficiaires. Et puis, en plus bref, la Société des Eaux Guinée s'apprête à lancer le projet de remplacement de la conduite d'eau potable entre Anta et Sangoya. L'acheminement des tuyaux sur le site a débuté ce matin. Les travaux seront exécutés par la société Sogia, Satom et une société française sur financement du gouvernement japonais. Nabi Kamara, dans de prochaines éditions d'information. L'ambassade de France change sa procédure de prise de rendez-vous pour le visa à partir du 1er janvier 2017. La demande de rendez-vous s'effectuera par Internet et sans frais. D'ici le 30 décembre, le détail sur le nouveau dispositif sera fixé sur le site Internet de l'ambassade de France à Conakry. L'atelier test du cadre législatif et réglementaire régissant du maintien d'ordre public a pris fin à Kinia. Il a regroupé les forces de l'ordre des départements de la Défense nationale et de la sécurité. C'est une action du Bureau Conseil stratégique du système des Nations Unies. Les précisions de sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire, dans de prochaines éditions d'information. La localité de Komboya, dans la préfecture de Farana, dispose d'une mosquée moderne dotée d'une école de franco-arabe. L'inauguration de cette maison de Dieu a déplacé des foules. Le détail dans nos prochaines éditions d'information. Les femmes nominées et récipiendaires du prix Femmes de l'année seront demain à l'hôpital d'Ignastine, ici à Conakry, pour une assistance. Le don de matériel de nettoyage est destiné au service de pédiatrie. Ce geste est possible grâce à l'appui de l'ancienne ministre de l'Environnement, femme de l'année 2012, Haya Kadiatou Ndiaye. Et puis à l'occasion de la fête de fin d'année, Conakry attire de nombreux artistes du continent. Sekouba Bambino Diabaté et son groupe doivent livrer un dîner gala le 31 décembre. Et puis Salifou Keïta du Mali, en séjour à Conakry, a animé ce mercredi une conférence de presse. D'autres artistes sont attendus. Mariam Kamara, Valérie Manet signe ce reportage. C'est la fin d'année. Des concerts, des spectacles s'affichent à l'horizon. Sekouba Bambino est déjà en répétition pour livrer un concert géant le 31 décembre au cours d'un dîner gala avec le groupe Bouré Band. La vedette guinéenne prépare un répertoire riche de quoi séduire une fois de plus ses fans.
Ça se prépare bien puisqu'on est en pleine répétition et voilà ce que j'ai à dire à mes amis qui vont faire le déplacement le 31 décembre avec nous. Je crois que ça va se passer bien et ils ne vont pas regretter, ça va être une belle soirée. De l'autre côté, Salif Keita se met devant la presse pour expliquer son séjour en Guinée. Contrairement aux années précédentes, si les fans se préparent à rencontrer leurs vedettes, l'artiste malien ne livrera pas de concert ce réveillon-ci. J'ai un album qui sort en 2017 et je dirais aux Guinéens de rester quand même toujours comme ils ont été par rapport à Salif. Je vais amener encore un disque en 2017 pour les mélomanes guinéens. À partir de ce week-end, les événements s'enchaînent. Le groupe Kassav donne un concert de taille. Une panoplie d'artistes dont Sekouba Bambino, Azaya, Serge Beno et autres donnent rendez-vous à leurs différents mélomanes pour un show complet à Conakry. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.